Bonjour à tous. Hop, voilà. Tac. Hop. Je vous laisse arriver. Coucou Dominique. Alors, un de nos derniers cours en live. J'espère que vous êtes en forme. Et j'espère que vous avez le soleil chez vous aussi, que vous avez le moral. Bon. Alors aujourd'hui, on va faire un travail d'appui en début de cours pour réveiller bien nos voûtes plantaires, nos appuis. On va travailler pas mal en équilibre aussi. Donc je vais jongler avec la hauteur des écrans à chaque fois. Voilà. Ensuite, on va refaire les exercices au sol. Coucou. Donc, on va faire un petit focus sur nos bras, sur nos omoplates et nos bras pour vraiment bien se positionner et venir travailler bien avec nos petits triceps, nos pectoraux et nos dorsaux. Les biceps vont travailler aussi, mais c'est vraiment en engageant nos dorsaux qu'on va venir travailler tout le dessous là. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, pendant et après, me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, on va y aller, je crois que c'est l'heure, parce que je me suis connectée un peu plus tard que d'habitude. Voilà. Alors, donc du coup, pour commencer, on va se mettre debout. Je vais juste, du coup, vous verrez plutôt le haut, mais c'est pas grave. Là. Alors, on va se positionner, quoique non, il faut que vous voyez mes pieds quand même. Là. Donc, on va se positionner en parallèle. Donc, les orteils, il faut que l'intérieur de vos pieds soit parallèle. Donc, vous allez avoir peut-être l'impression d'avoir les genoux qui rentrent. J'exagère un peu. Pour éviter ça, vous venez serrer sous vos fessiers pour chercher ce wrap. Vous serrez sous vos fessiers et vous gardez par contre l'appui de tout le pied parce que vous allez avoir envie de soulever, de vous appuyer sur l'extérieur du pied. On appuie sur tout le pied, on serre sous les fessiers. On serre les adducteurs, on se grandit bien. De là, en aspirant le ventre, vous allez crisper vos orteils, comme si vous attrapiez un torchon. Et vous allongez lentement. Encore. Crispez vos orteils. Allongez lentement. Vous allez avoir besoin d'une balle, si vous en avez une à portée de main. Encore. Crispez. Allongez. Venez soulever vos orteils pour détendre. Encore. Attrapez. Imaginez, je vais vous montrer que vous avez un petit chiffon là. Hop. Et vous essayez de le rapprocher, de la gripper avec vos pieds. Et vous posez, vous soulevez. Encore. Accrochez, agrippez le tissu. Posez, soulevez. On va en faire une dernière fois. Agripper, posez et soulevez. Très bien. De là, je vous enlève ça. Je prends la petite balle. Et donc, on va venir la mettre sous le pied droit. De façon à avoir le talon posé au sol. Je vais me mettre de profil. Talon posé au sol et les orteils qui dépassent devant. Vous restez avec les genoux souples en appui, pas sur l'arrière en sortant les fesses, mais vraiment alignés au-dessus. Vous posez votre pied et vous agrippez avec vos orteils la balle. Vous soulevez les orteils et vous faites flex. Genoux souples, hein. Pressez, agrippez avec les orteils. Soulevez, flex. Encore une fois, pressez, agrippez avec les orteils. Soulevez et flex. Maintenant, vous pressez, vous glissez en pressant. Ça fait craquer le pied, c'est normal. Posez vos orteils une fois que la balle est arrivée vers le talon et soulevez. Pressez à nouveau.
Enroulez vos orteils et faites glisser la balle vers l'arrière. Quand le talon arrive vers le sol, on soulève. Et encore, pressez, enroulez et allez jusque devant. Posez vos orteils, soulevez le talon et encore. Pressez, enroulez vos orteils, faites glisser le pied en appuyant toujours. Et soulevez une dernière fois. Pressez, roulez vers l'avant. Soulevez le talon et une dernière fois vers l'arrière. Glissez vers l'arrière. Et flex, très bien. Mettez vos deux pieds côte à côte et sentez un peu la différence que vous avez au niveau des appuis maintenant. Normalement, vous avez le pied droit, celui qui vient de travailler, qui est quand même beaucoup plus étalé au sol et il n'a pas la même couleur. Moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais du coup, j'ai le pied droit qui est beaucoup plus clair que l'autre. On change, on vient poser ses orteils, enfin, sa voûte plantaire sur la balle. Les orteils dépassent. On presse, on enroule les orteils par-dessus. Et on soulève les orteils, flex. Et encore, pressez. Enroulez vos orteils. Soulevez, flex. Alors, on ne peut pas soulever complètement le pied de la balle. C'est juste qu'on vient étirer en étirant les orteils vers le haut. Encore, pressez. Enroulez, continuez à vous grandir. Les genoux restent souples. C'est important, sinon vous allez vous faire mal aux genoux. Soulevez. Maintenant, pressez. Enroulez vos orteils et glissez le pied vers l'avant. Si vous avez une balle de tennis, c'est encore mieux. Posez les orteils, soulevez le talon. On presse avec le talon, on enroule toujours ses orteils et on glisse vers l'arrière. On soulève les orteils quand le talon est posé. Encore, pressez. Vers l'avant. Posez les orteils, soulevez. Pressez. Vers l'arrière. Posez. Flex une dernière fois. Pressez. Roulez vers l'avant. Soulevez le talon et vers l'arrière. C'est vraiment important pour réveiller tous vos appuis ici. Et vous allez le ressentir que, posé, on enlève la balle, vous allez sentir que par rapport aux exercices d'appui qu'on fait d'habitude, où on a un appui sur une jambe notamment, ou sur les deux, ça sera beaucoup plus facile. Alors, très bien, maintenant vous mettez en position pilates, sauf si vous avez des problèmes de genoux ou de hanches. Vous mettez en position pilates, donc pas trop écarté entre vos pieds. Vous serrez vos fessiers, vos adducteurs, comme ce qu'on vient de faire juste avant. Vous grandissez, vous mettez vos bras sur les côtés. Alors oui, si je vais rester comme ça. De là, vous pliez vos jambes en ouvrant vos genoux vers l'extérieur. Allongez les jambes désormais en serrant vos fessiers, en serrant les adducteurs et les genoux restent vers l'extérieur. Vous forcez vos genoux à rester vers l'extérieur, vous ne lâchez pas. Et vous pliez, on maintient bien ses bras vers l'extérieur. On soutient les coudes et on allonge, on serre l'intérieur des cuisses. Et encore, pliez, les genoux glissent vers l'extérieur. Et quand vous allongez, vous venez serrer sous les fessiers. Encore une fois, pliez. Allongez, venez serrer sous les fessiers, grandissez-vous. On reste grand, on serre l'intérieur des cuisses. Et montez vos talons. On les garde collés. On descend lentement, pas besoin de monter les talons très haut. Encore. Montez vos talons, les garde serrés et on serre l'intérieur des cuisses. C'est toute la ligne médiane là qui est tenue. Des talons jusqu'au sommet du crâne. Et on redescend lentement. Encore une fois. Montez. Et retenez votre descente. Maintenant, pliez vos jambes. On soutient toujours les bras. On ne les voit pas là, mais ils sont soutenus. Montez vos talons. Allongez les jambes en serrant l'intérieur des cuisses et on garde tout serré pendant qu'on descend. Pliez vos jambes. Montez. Allongez, aspirez le nombril et continuez à allonger votre bas du dos. Attention à ne pas cambrer quand vous pliez les jambes. Encore une fois. Pliez. Tenez vos côtes. Allongez, le buste reste vers le plafond. Il ne penche pas en avant non plus. Retenez la descente. On inverse. Montez. Pas trop haut. Pliez. Si vous avez besoin d'aller moins haut encore, vous pouvez. Posez. Et servez-vous maintenant de l'appui des pieds pour venir serrer sous les fessiers. Gardez les genoux vers l'extérieur. Allongez. On ne lâche pas, on remonte. Pliez. Posez. Allongez. Venez serrer dessous. Aspirez le nombril. Encore une fois. Montez. Pliez. Posez. Allongez, visez dessous et on en fait un dernier pour la route. Montez. Pliez.
Posez, étalez bien tout votre pied au sol et serrez l'intérieur des cuisses pour allonger et relâchez. Très bien, relâchez vos jambes. C'est pas fini. De là, vous allez toujours tenir vos bras sur les côtés. Je vais me mettre de profil. Vous avez le poids du corps légèrement en avant, mais attention, vous poussez toujours votre nombril vers l'arrière. C'est-à-dire qu'on ne creuse pas le dos, on tient ses côtes. Restez grande et vous montez le genou droit en l'air. On transfère le poids du corps à gauche. Le bas de jambe, il est lâché. Hein, et posez lentement. À gauche, la même chose. On monte le genou à hauteur de hanche. Et on pose. Et encore, à droite, on essaie de ne pas trop faire de mouvement de droite à gauche. On continue à se lifter vers le haut, comme si on était tenu par un fil au niveau de la tête. Et on tire. Le genou, pareil, c'est comme si on tirait un fil vers le haut, du genou jusqu'au plafond. Encore. À droite. Allongez. Étalez bien votre pied qui est au sol. Hein. Et à gauche, gardez le genou d'appui souple. Et posez. Maintenant, j'ai un trou. Oui. Ah oui, vous allez l'aimer celui-là. On se met en parallèle. Vous mettez vos mains soit sur vos hanches, ici, soit sur les côtés. Si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, vous pouvez vous mettre à côté d'une table ou d'un mur ou d'une chaise. Moi, j'ai les bras sur les côtés, soutenus. Vous fermez les yeux doucement. Vous transférez votre poids du corps à droite. Et de là, vous venez soulever le pied gauche et le coller. On ne triche pas, on ferme les yeux. Maintenant que vous avez vu la position, on les ferme. Voilà, on reste grand et en restant étiré vers le plafond, on pose son pied doucement. On transfère le poids du corps à gauche, on soulève légèrement le pied droit. Alors, la cheville bouge, c'est normal, hein, surtout quand on a les yeux fermés. Elle cherche ses appuis, ses repères, hein, puisqu'il n'y a plus les repères visuels. Et posez. Et encore, transférez le poids du corps à droite. Soulevez le pied gauche lentement et collez-le à la cheville. Le fait de le coller, ça va vous aider à être gainé. À être gainé, comme par rapport à votre ligne médiane dont je vous parlais. Grandissez, grandissez, grandissez. Posez. La même chose à gauche, on transfère à gauche. Vous avez vu, je triche pas, hein, moi aussi je ferme les yeux. Et on soulève, on presse. On presse, on se serre des bras pour équilibrer. Et on pose. Allez, une dernière fois à droite. Attention de ne pas partir en arrière avec le haut du corps. On transfère le poids du corps à droite, on soulève le pied gauche. On appuie bien tout le pied gauche au sol. Et posez. Et une dernière fois à droite. Grandissez. C'est important pour vos appuis, ça. Hein. Mine de rien, il y a tout qui travaille là. Et posez, stop. Super. Relâchez vos bras. Ok, maintenant, vous allez vous mettre... Moi, je me mets à genoux, vous pouvez rester debout. Donc, vous allez mettre vos bras derrière, vous les attrapez. Si vous avez des problèmes d'épaule, ne faites pas. Vous étirez vos bras vers l'arrière, vous vous grandissez. Vous serrez entre vos omoplates et vous gardez vos côtes tenues. De là, vous gardez les épaules ouvertes et vous tirez vos bras sur les côtés. De là, quand les épaules sont ouvertes, on presse vers le bas. Et encore, on tire vers l'arrière, on ouvre les épaules. On aspire le ventre, on garde ses côtes tenues, on ne cambre pas. On ouvre les bras en traçant loin, les omoplates restent dans le dos, elles redescendent dans le dos. Et on presse vers le bas. Encore. Vers l'arrière, on ouvre bien ses épaules, on se grandit. Lâchez, tracez loin sur les côtés avec vos bras et pressez vers le sol. On remonte sur les côtés, doucement. Et de là, vous allez tirer les coudes vers vous avec résistance. Les paumes de main restent face à moi. Et allongez avec résistance. Attention à ne pas cambrer. Encore. Pliez avec résistance. On vient travailler les triceps ici. Venez serrer vos coudes contre le buste. Allongez avec résistance. Encore. Tirez vers vous. Allongez avec résistance. Et le dernier. Tirez. Allongez. Tracez loin avec le bout des doigts devant, les paumes de main vers le plafond. Et vous allez plier pour venir à 90 degrés avec vos coudes. Si vous êtes debout, gardez le poids du corps vers l'avant. Et allongez avec résistance. Les coudes restent à hauteur d'épaule. Pliez avec résistance. Allongez avec résistance. Encore. Aspirez le ventre.
Étirez. Encore. 4. Contractez vos biceps, hein, je dois avoir une petite bosse là. Et on allonge. Le dernier, pliez. Allongez. Ouvrez vos bras un peu plus larges que tout à l'heure, mais en avant des épaules toujours. Et vous pliez avec résistance. Allongez avec résistance. Encore. Pliez, contractez bien sous les omoplates et vos biceps. Du coup, il y a même les triceps hein, qui travaillent là, les pectoraux aussi. Encore. Inspirez, pliez. Allongez. Encore 2. On allonge. Et le dernier. Allongez. Et descendez vos bras. De là, vous gardez les bras vers le bas, le poids du corps toujours devant si vous êtes debout. Et vous pliez en serrant vos coudes près de vous, vous pliez vos avant-bras. Allongez avec résistance. Encore. Pliez, continuez à aspirer le ventre et allongez. Encore. Pliez. Allongez. Allons, il n'y a pas d'espace entre les bras et le buste. Hein. Pliez. Allongez une dernière fois. Pliez. Allongez avec résistance et relâchez. Relâchez un peu vos bras. Maintenant, vous serrez vos poings l'un contre l'autre. Vous ouvrez vos coudes vers l'avant sans enrouler les épaules restent placées. Et les coudes par contre ne tombent pas en arrière, ils sont vraiment dirigés sur les côtés. On presse les poings l'un contre l'autre. Inspirez, tirez vos poings vers le haut comme si vous étiez en train de tirer à un levier. Tirez, 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 tirez en gardant les épaules tenues, les coudes vers l'extérieur, on ne peut pas aller très haut. Pressez vers le bas avec résistance. Et encore. Inspirez, montez. Expirez, pressez. Et encore. Inspirez. Aspirez toujours votre nombril, il est toujours actif. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Et le dernier. Inspirez. On presse toujours les poings l'un contre l'autre. Hein. On crée une résistance. Et stop. Cette fois-ci, vous allez passer en parallèle si vous êtes debout et en pilates. Passez en parallèle. Pliez vos jambes et penchez-vous en avant. Vous allez ramener les poings au niveau des épaules, les paumes de main vers l'épaule. On garde le dos long, on ne cambre pas, on aspire le nombril, on tient ses côtes ici. De là, vous allongez le bras droit devant et le bras gauche derrière avec résistance. Et vous ramenez. Si vous êtes genou fléchi, vous pouvez carrément avoir le dos parallèle au sol. Hein. Allongez gauche, aspirez le nombril. Et ramenez avec résistance. Encore. À droite. Et ramenez. On tient son centre, hein, on lâche rien, hein, sinon vous allez avoir mal au dos. Tirez loin de chaque côté et poussez, hein, comme si c'était un coup de poing. On ralentit. Encore. Poussez loin, on développe loin derrière aussi et on ramène, on serre toujours sous ses omoplates. On lâche pas le ventre, encore. Encore 2 fois de chaque côté, on inspire, on contracte. Et ramenez. Et gauche. Ramenez. Une dernière fois à droite. Contractez. Imaginez vraiment que vous enfoncez vos poings dans quelque chose de mou, une grosse pâte à modeler par exemple. Et ramenez. Vous mettez vos bras sur les côtés, sans lâcher. On aspire le ventre, on serre les fessiers. Inspirez, vous fermez vos bras avec résistance. Expirez, vous ouvrez. Pas trop, hein, les bras restent en avant des épaules. Inspirez. Expirez, on ne pince pas les omoplates derrière. Inspirez. Gardez un dos large. Maintenant, inspirez sur place. Expirez, fermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Et relâchez. On déroule le dos. On repasse en pilates si vous êtes debout. Et on revient vers le plafond. Maintenant, voilà. Vous restez toujours droit. Vous montez le bras droit en l'air. Et vous venez étirer à droite. Alors, si vous êtes à genoux comme moi, vous pouvez poser la main. Et on vient étirer loin sur le côté. Et on fléchit légèrement le coude si vous êtes en appui dessus. Revenez en grandissant. Et descendez. On inverse. On monte à gauche. Et on étire.
Bon, alors sur Facebook, je suis inversée par rapport à ce que je dis. C'est pas de ma faute. Et revenez. J'ai un problème de droite et de gauche d'habitude, mais là, c'est pas de ma faute. Et on étire loin. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et revenez. Et gauche. Et étirez, grandissez-vous, grandissez-vous. On résiste avec sa hanche vers le sol, là. Revenez grand. Et relâchez. Très bien. On passe au sol. Je crois que la dernière fois, c'était mieux dans ce sens-là. Hop. Sur le dos. On se grandit bien. On presse les bras dans le sol. On vient aspirer le ventre et tenir ses côtes. Du coup, le bas du dos se rapproche du sol, hein, vous connaissez. On monte le genou droit sur la poitrine et sans cambrer, on monte le genou gauche. On garde les deux talons ensemble. On presse les bras dans le sol, on aspire le nombril. Enroulez la tête et les épaules si vous pouvez. Et allongez vos jambes loin. On pompe, on inspire. 2, 3, 4, 5, expirez. Inspirez. Expirez. Encore 3. Expirez. On déverrouille les genoux là. Ils ne sont pas tendus à fond. 4. Expirez. Encore. Si vous fatiguez, vous remontez vos jambes. Si vous avez mal au cervical, vous posez la tête. Expirez. Encore. 7. On expire par le nez. Encore. Une grande inspire. On expire. L'important, c'est d'avoir le bas du dos plaqué. Hein. Expirez. Serrez bien vos fessiers une dernière fois. Expirez. Et ramenez, tirez les genoux. Posez. Posez un pied après l'autre. Très bien. On fait les roll-up. Différentes options selon vos capacités et vos possibilités physiques. Vous montez vos bras en l'air si tout va bien. Sinon, vous pouvez commencer assis, jambes fléchies. On enroule la tête et les épaules dans les bras. On inspire, on creuse le ventre sans à-coups. On s'enroule en se grandissant et on va jusque devant. On expire. On oppose les bras et le dos. Déroulez lentement. Tirez vos bras vers l'avant avec vos jambes, mais aspirez le ventre et allongez votre taille vers l'arrière. On remonte tout et on dépose lentement. Expirez. Quand on repose la tête, on ne laisse pas tout remonter au niveau du dos. Hein. On pose et on enroule, on inspire, on creuse le ventre et on vient jusque devant. Expirez, opposez les doigts et le dos. Déroulez, inspirez. Tirez vos doigts devant. Aspirez le nombril et déposez. Encore 3. On inspire. On ne tire pas sur le menton. On garde la nuque longue et on creuse le ventre. On pousse le nombril vers l'arrière. Opposez, 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 opposez. Et déposez lentement. Loin, 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 loin. Allez, le dernier. On enroule, on garde la tête entre les bras. On creuse le ventre et on va jusque devant en étirant loin. Déroulez lentement. On va enchaîner avec rollover. Alors, on peut avoir assez de place. On monte ses jambes à 90 degrés. Vous pressez vos bras dans le sol. Si vous avez quelque chose sous la nuque, enlevez-le. Si vous avez mal au cervical, ne faites pas. On envoie les jambes vers l'arrière. Si vous pouvez, vous posez vos pieds en arrière. De là, on envoie les talons vers l'arrière, flex, pointe. On ouvre les jambes, largeur des épaules, flex, pointe. On déroule le dos lentement. On garde les jambes parallèles au sol. On ne les laisse pas remonter trop. Ça va attirer les chaînes postérieures. Et on referme. Je vais juste avancer encore un tout petit peu pour que vous puissiez voir mes pieds. Hop, on repart vers l'arrière, on suspend le bassin. On pose les orteils et on envoie les talons derrière. Flex, pointe. On ouvre. C'est le bassin qui se suspend vers le plafond. Hein, il ne s'écrase pas sur nous. Et on déroule lentement. On garde les jambes parallèles au sol. On ouvre les épaules. On ferme et on repart. C'est le dernier. Flex, pointe, ouvrez. Flex, pointe, déroulez doucement le dos, ouvrez vos épaules, fermez les jambes et on repart, on ouvre, on inverse. Vers l'arrière, les jambes sont ouvertes un peu plus larges que les épaules. Flex, pointe, fermée. Flex, pointe, vous devez sentir le stretch hein, derrière les jambes pendant que vous faites ça. On allonge bien les jambes, on les garde parallèles au sol, on essaie de venir articuler chaque vertèbre.
Et on ouvre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser les jambes descendre un peu plus bas que 90 degrés hein, quand vous les ramenez. Fermez, flex, pointe, déroulez lentement. Donnez une direction à vos jambes. Loin, loin, loin. On peut les laisser descendre. On ouvre et on repart. Flex, pointe, fermez. Flex, pointe et on déroule lentement. On ouvre les épaules. On retient la descente et cette fois-ci, on va laisser descendre seulement la jambe gauche. Moi, j'ai un problème d'espace. Donc, je vais garder la jambe fléchie. Si vous pouvez la tendre, c'est très bien. Si vous êtes trop raide, fléchissez la jambe gauche, gardez la jambe droite en l'air. Et si c'est encore trop raide, on fléchit. Gardez le talon à l'intérieur, on croise. On ouvre et on remonte, on expire. 1, 2, encore. 3, 4, 5, on inverse. Et 1, et 2, encore. Par le ventre. 4, 5, super. On plie, on presse le genou sur la poitrine en ouvrant un peu le genou. Voilà, et posé. On change de jambe. On étire doucement. Ah, on n'a pas étiré de l'autre côté. On va pas le faire là alors. On étirera après. Et croisez et rouvrez. 1. Encore. Et 2. Et 3. Isolez vos hanches. Elles ne doivent pas bouger. Le bas du dos reste près du sol. Le genou qui est fléchi, qui stabilise à côté, ne doit pas bouger. Et on inverse. Et 1. Et 2. 3. Encore. 4. 5. Pliez. On presse. Très bien. Et on va s'asseoir doucement. On enroule le haut du corps. On pousse le nombril vers l'arrière. Et on se place à l'avant du tapis. Vous mettez vos mains sur vos chevilles. Le dos rond. Poids du corps vers l'arrière. Déstabilisez un petit peu en créant de l'espace entre vos cuisses et votre ventre. De là, en gardant les talons assez proches des fesses, on va rouler vers l'arrière. Rouler et revenez rester. On ne pose pas les pieds. On ne pose pas la tête non plus en arrière. Roulez, suspendez le bassin. Revenez rester. Ça ne doit pas taper le bas du dos. S'il tape, cherchez vraiment à venir insister sur chaque lombaire qui se pose. Inspire, on suspend et on contrôle la descente, on expire. Encore 2. Inspirez. Expirez, revenez. Et le dernier. Inspirez. Revenez, expirez. Et posez. On vient se reposer en arrière un petit peu plus pour avoir la place de s'allonger au sol. On ramène un genou après l'autre sur la poitrine. Vous mettez main droite, cheville droite, main gauche, genou droit et c'est parti pour une série complète sans s'arrêter. On fait toute la série des abdos. Enroulez le haut du corps, allongez la jambe gauche et on change. On inspire à droite, on expire à gauche. Encore, n'hésitez pas à poser la tête si vous fatiguez. Et 4, mais ne vous arrêtez pas. Encore 5, et on change. 6, allez, on oppose les orteils qui s'allongent avec le genou qui tire vers vous. 8, allez, encore. On inspire profondément, on expire profondément. Et le dernier à droite, stop. 2 genoux sur la poitrine, on inspire, on allonge loin. Et on ramène, on expire. Encore. 2. Et ramenez. Inspirez, plaquez le bas du dos surtout. Hein. Ramenez. Et creusez. Attention, on garde les talons pressés ensemble. Ramenez, serrez vos fessiers. Tout le temps. Encore. Et creusez. Et creusez. Si vous avez besoin de rester plus petit au niveau de vos bras et de vos jambes, c'est pas grave. Hein. Choisissez votre amplitude. Stop. Tendez les 2 jambes en l'air. On tire la jambe droite 2 fois et on change. Et 2. Et change. Encore. Par le ventre. Change. 4. Tracez loin avec vos orteils et les mains viennent juste faire un petit stretch à la fin. Hein. C'est pas elle qui tire la jambe. Et 7. Et 8. Allez, longue ces jambes. On inspire. On expire. Le dernier. Stop. Mettez les 2 jambes en l'air. Les mains derrière la tête. On enroule bien le haut du corps et on vient sur la pointe des omoplates. Inspirez, descendez vos jambes. Expirez, remontez sans décoller le bas du dos. Le bas du dos résiste au sol ici. Et il s'enfonce dans le sol quand vous remontez. Encore. Expirez, servez-vous vraiment de cet expire. Encore.
expirez. 5. Et creusez le ventre. On enroule bien. Tracez loin avec vos jambes. Inspirez. Expirez. Encore. Expirez. Plus que 2. Allez, courage. Le dernier. Expirez. Criss-cross. On rapproche le coude gauche du genou droit. Changez, restez. Inspirez, regardez loin derrière. Changez, expirez, le coude est à l'intérieur du genou. Inspirez. Changez. Une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. Relâchez. Soufflez un petit peu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on repart. On va remettre les genoux sur la poitrine. Et on va refaire une série de chaque avec des petites modifs. Cette fois-ci, vous allez tirer vos bras vers l'avant. Vous enroulez bien le haut du corps, toujours en plaquant vos côtes au sol, sauf si vous avez mal au cervical. Et on allonge la jambe gauche devant, on tire le genou droit vers soi. Et on change. Et 2. Et on change. Encore. 3. Et changez. Continuez. Changez. Allez, on oppose les deux. Hein. La cuisse, elle vient s'écraser sur la poitrine. Stop. On tire les deux genoux. On les allonge loin les jambes et on ramène en expirant. On garde le bassin posé et on essaie de venir ramener les genoux sur la poitrine. 3. Expirez, ramenez. Inspirez. Expirez. Encore. Expirez. Encore un. Allez, même pas mal. Stop. Tirez vos deux jambes. Mettez les mains sous la tête. Laissez le poids de la tête dans vos mains. Hein, et on tire la jambe droite 2 fois vers soi. 1, 2. Changez. 1, 2. Encore 2. On continue à monter le haut du corps. 3. Et on change. Inspirez. Expirez. Encore. Expirez. Montez vos deux jambes et on trace loin en descendant. Expirez, remontez. Celui-là, il ne change pas. Encore. Expirez. 3. Et remontez. Encore. Expirez. Encore. Et on finit avec criss-cross. Vous croisez, vous restez. Vous tirez le genou droit 3 fois. 1, 2, 3. Le haut du corps monte. 1, 2, 3. Les deux ensemble. 2, 3. On change. Genou qui monte. 1, 2, 3. Épaules. Les deux. Allez, on change. Genou. Épaules. Le haut du corps qui monte. Les deux. Et on change. Genou. Allez. Courage. Les deux. Dernière fois à droite. Genou. Épaules. Et les deux. Et on cherche, on finit à gauche. J'arrive plus à parler. Et genou. Et c'est le haut du corps qui monte. Et stop. Ouh. Vous les sentez, vos petits obliques là? Allez, relâchez un petit peu. Vous pouvez tendre vos bras et vos jambes. Et là, vous avez le droit de cambrer pour étirer votre taille. Vous voyez là, je cambre volontairement. Hein. Et relâchez. Très bien. On s'assoit. On s'enroule joliment, doucement. Et venez ouvrir vos jambes. Pieds flex. Vous tendez vos bras devant. Alors, attendez. Là, voilà. Vous tendez vos bras devant, vous serrez vos fessiers. Et vous inspirez. En expirant, vous enroulez la tête, les épaules. Vous tirez vos bras loin devant et votre dos derrière. Serrez vos fessiers. Déroulez, inspirez. Expirez, enroulez. Poussez le nombril vers l'arrière, serrez bien les fessiers. Enfoncez vos talons dans le sol. Déroulez, inspirez. Et encore une fois, expirez. Je vais aller un peu plus devant pour chercher un peu plus de stretch dans le bas du dos. Déroulez. Et stop. Fermez vos jambes. On soulève les fesses, en se servant des abdos bien sûr, on plie les jambes et on vient vers l'avant pour venir mettre les mains sur les chevilles en passant les bras à l'intérieur des jambes. Cette fois-ci, vous soulevez vos pieds, vous installez bien sur l'arrière des fesses, vous tendez la jambe droite, la jambe gauche, les coudes sont soutenus. On roule vers l'arrière doucement. Roulez, inspirez.
Revenez, restez, grandissez-vous. Les coudes sont soutenus, hein, on ne les lâche pas. Et encore. Roulez, inspirez. Et servez-vous de retour pour insister sur vos lombaires encore. Roulez, inspirez. Revenez, grandissez. Et servez-vous de vos abdos hein, pour stabiliser encore. Inspirez. Insistez sur ce bas du dos pour revenir. Les deux derniers, vous n'allez pas rouler jusqu'aux épaules. Vous allez vraiment venir poser les lombaires, revenir. Roulez, revenez et on se grandit. Allez, encore. Roulez, revenez, grandissez-vous. Allez, encore un pour le plaisir. Roulez, revenez, grandissez. Allongez la taille, fermez vos jambes et déroulez au sol sans accélération. On retient, on retient, on retient en montant les jambes au-dessus des hanches. De là, on fait corkscrew. Prévoyez de l'espace derrière si vous avez l'intention de monter en chandelle. Donc, la version normale, on inspire, on va à droite. Attention, les pieds ne coulissent pas l'un sur l'autre. Ils restent vraiment au même niveau. Pressez vos bras dans le sol pour vous aider à stabiliser. Et on fait un cercle jusqu'à gauche. Revenez, restez. Gauche, inspirez. Soutenez bien le ventre, allez à droite et ramenez. Encore, droite. Et maintenant, vous allez pouvoir monter le bassin et en chandelle si vous le sentez. Et déroulez doucement le dos en continuant à tirer vos jambes en l'air, elles vont un peu en arrière. Posez le bassin et à gauche. Cercle. Montez, restez. Grandissez-vous. Tirez bien vos jambes et allongez dans vos hanches. Retenez la descente, tirez vos jambes en l'air. Et posez encore. Gauche. Montez, restez. Grandissez, grandissez, grandissez. Retenez. Restez. Et posez. Super. On revient s'asseoir pour faire le saut. On enroule doucement. On ouvre un peu plus grand ses jambes que tout à l'heure, hein, encore un peu plus large que le tapis. On ouvre les bras sur les côtés, on serre sous les omoplates. On essaie d'avoir les épaules au-dessus des hanches et les épaules bien ouvertes. On garde les omoplates tenues, on inspire, on visse à droite sans bouger la hanche gauche, elle reste en arrière. Et on avance tout ce côté-là vers la droite. On enroule doucement, on tire le bras droit loin vers le haut et le bras gauche loin devant. Déroulez. C'est vraiment une question de direction. Hein. Inspirez, vissez bien à gauche, tirez la hanche droite derrière. Enroulez loin devant, le bras droit passe à l'extérieur de la jambe gauche. 1, 2, 3, on déroule. Encore à droite, vissez au maximum et enroulez, expirez. 1, 2, 3, déroulez. Vissez à gauche, inspirez au max et enroulez. 1, 2, 3, déroulez. Dernière fois à droite, vissez au maximum et enroulez au maximum. 1, poussez bien tout le dos vers l'arrière. Serrez vos fessiers. Et le dernier à gauche, vissez au maximum et enroulez. 1, 2, 3, déroulez. Revenez au milieu et fermez vos jambes. On passe directement à neck roll, neck pull. On s'allonge sur le dos. Si vous avez des difficultés à aller jusqu'au sol, vous pouvez rester assis, jambes fléchies, largeur des hanches. Pour les autres, on se met au sol et pour tout le monde, on presse les mains contre les cuisses. Flex avec les pieds, on aspire le ventre, on essaie d'effacer cette cambrure, d'allonger le bas du dos le plus possible. On enroule, on inspire la tête et les épaules. Attention à ne pas tirer sur votre menton, encore une fois. On enroule doucement, on inspire, on creuse le ventre. Et on va jusque devant, on expire. On passe par-dessus un gros volume. Déroulez le dos vers le plafond en inspirant. Et expirez, déroulez vers l'arrière. Tirez toujours vos talons vers l'avant. Allongez dans vos hanches. Et déposez, expirez. Encore. On enroule, on inspire, on creuse le ventre, on vient tirer, presser sur les jambes avec les mains. Expirez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre les mains derrière la tête. On déroule le dos au plafond, le dos droit. Et on déroule vertèbre après vertèbre. On tire les talons vers l'avant, creusant le ventre. Posez. Soit vous remettez les mains contre les hanches, soit vous les gardez derrière la tête. On enroule, on inspire, on creuse. On pousse le nombril vers l'arrière, on expire. Déroulez, inspirez. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Tirez vos talons vers l'avant.
Allongez dans vos hanches, creusez le ventre et allongez votre taille. Ça fait beaucoup de choses, je sais. Encore, on enroule. Inspirez. Creusez. Enroulez vers l'avant. Expirez. Déroulez, inspirez. Expirez, déroulez. Allez, il nous en reste 2. Creusez bien le ventre. Posez encore. On enroule, on inspire, on creuse, on va jusque devant, on expire. Déroulez, inspirez. Et là, si vous êtes à l'aise, encore une fois, on va partir dos plat. On tire les talons devant. Moi, je colle avec ce tapis, mais grandissez, grandissez, grandissez. Et quand vous ne pouvez plus, vous déroulez en basculant vos hanches doucement et vous posez. Une dernière fois. On inspire, on creuse. Hop, on enroule jusque devant, on expire. Déroulez, inspirez. Et expirez, on part grand, grand, grand. Sinon, vous continuez comme on a fait jusqu'au début. Hein. Et déroulez. Et posez. Stop. On passe aux fessiers. Hop. Donc, la main sous la tête. Vous alignez bien coude, épaule et hanche. Et vous avancez un petit peu vos jambes, pas trop, hein, par rapport à vos hanches. Vous gardez la taille bien fine ici. On ne s'avachit pas au sol. On cherche à garder un petit pont. Les 2 talons sont au même niveau. On presse la main dans le sol. Et on cherche à ouvrir ce coude là vers le haut. Donc on a l'omoplate qui est tenu aussi. On monte la jambe droite à hauteur de hanche. Si vous voulez plus de challenge, vous mettez la main derrière la tête, talon vers le sol. Et c'est parti pour faire 2 battements devant. 1, 2, et allez loin derrière en vous grandissant. Encore devant. 1, 2, et cherchez à allonger dans votre hanche. Encore. 3. Sans cambrer, vous tenez vos côtes, vous aspirez le ventre. Encore. 4. Et étirez loin. Encore. Étirez, grandissez. Encore. 6. Et allongez. Et encore. Loin devant. Le talon vers le sol. Encore 3. Long, 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 long. Plus que 2. Courage. Et le haut du corps ne bouge pas, hein, je le rappelle. Et le dernier. Étirez loin. Revenez au-dessus de votre jambe. Montez et retenez la descente. Montez et résistez. Encore. 3. Grandissez-vous. 4. 5. Et on fait des tout petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Inversez. 1, 2, 3, 4, 5. Posez. Hot potato, c'est parti pour 5 battements vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5. Un grand. Et 1, 2, 3, 4, 5. Un grand. Et 4. En l'air, on continue à allonger la taille. Hein. En l'air. Et 3. Monte. 1, 2. Monte. 2. Monte et 4 grands. 1, 2. Allez, on lâche pas. 3, 4. Stop. Posez. Vous soulevez la jambe du dessus, le talon toujours vers le sol. Vous montez celle du dessous en allongeant la taille. Et posez les 2. Montez les 2, stabilisez. Hein, ça vous fait travailler la taille ici. Et descendez. Et 3. Et on grandit dans une direction. Sommet du crâne et aux orteils. Encore. Montez. Et posez. Une dernière fois, montez. Petit ciseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Encore. Et de là, on va faire un grand ciseau, on va loin de devant et derrière. Et on change, on essaie de stabiliser le haut du corps. Et encore. Loin devant et derrière. Changez. Courage, il en reste un dernier. Inspirez. Changez, restez. Et revenez au milieu. Et posez. Il n'est pas facile celui-là. Hein. On va attraper la jambe du dessus. On pose le pied au sol. Le but, ça va être d'avoir vraiment ce genou vers le plafond. On ne le laisse pas tomber devant. On rapproche bien le pied de soi en tirant avec la main à l'intérieur de la cheville. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. On descend son épaule du dessus. On se grandit, on ouvre ce genou. Ça va nous faire serrer sous la fesse. Jambe tendue, fléchie, flex, tendue. Et on monte. On descend. 2. On garde bien les 2 hanches face à moi. Hein, on roule pas en arrière. Encore. 4.
Restez en l'air et on fait des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Inversez. 1, 2, 3, 4, 5. Posez. Allongez vos deux jambes, on passe à plat ventre. On ouvre les coudes, on descend bien les épaules. On essaie vraiment d'allonger son bas du dos. Quitte à rétroverser un petit peu le bassin pour celui-ci, ça ne m'embête pas. On soulève quand même un petit peu les jambes sans cambrer. Et on ouvre et on ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le dernier. 5, 6, 7, stop, on serre les talons, on serre les fessiers. Et posez. On change de côté. C'est le dernier. On aligne bien coude, épaule et hanche. Les deux jambes tendues. On se grandit. Ouais, c'est bon, vous me voyez. Soit la main derrière la tête, soit devant le ventre. On presse au sol si on a la tête posée, la main posée. Et on va faire 2 battements devant avec ce talon qui est bien vers le sol. 1, 2, et étirez loin derrière, grandissez-vous. Encore devant. 1, 2, et étirez, grandissez. Encore. 3. Allongez la taille longue. Encore. 4. Et étirez. Encore. Loin devant. Allongez. Encore. Loin devant. Tracez et ne bougez plus le haut du corps quand vous allez derrière. 7. Continuez à tirer votre coude du dessus vers le plafond. Encore. Et on se grandit. 9. Allongez. Le dernier. On étire. Revenez. Montez vers le plafond et retenez la descente. Montez. Il y a la jambe qui bouge et le reste du corps est stable et tenu. Encore. Et la taille ne s'affaisse pas au sol. 5. Et on fait des petits cercles. 1, 3, 4, 5. Je rappelle que vous pouvez poser votre main. 3, 4, 5. Posez. Soulevez à nouveau à hauteur de hanche et c'est parti pour faire 5 petits battements au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Montez. Et 1, 2, 3, 4, 5. Montez. Et 4. En l'air. Et 4. En l'air. Et 3. Monte. 3. Monte. 2. En l'air. 2. En l'air. Et 4 grands. 1, 2, 3, 4. Posez. Vous soulevez à hauteur de hanche. Vous montez l'autre jambe, vous grandissez, on allonge la taille. Et descendez. Montez les deux. Descendez. Encore. 3. Encore. Je crois qu'on a fait différent de l'autre côté. 4. 5. Restez. Et on fait des petits ciseaux en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Encore. Et on va faire un grand ciseau. Grandissez, grandissez, grandissez. Changez et étirez loin. Encore, pas facile de stabiliser. Et étirez loin, là c'est facile. C'est de l'autre côté où on a envie de tomber en avant, mais on résiste. Encore, grandissez, le dernier ciseau. Moi je crampe, une crampe au mollet. Et une dernière fois de l'autre côté. On grandit, on allonge la taille et revenez. Et posez. Et pour finir, vous attrapez votre cheville, vous posez au sol, vous montez bien le genou vers le plafond et vous gardez votre hanche face à moi, très important. Vous montez le pied flex. Descendez. Et 2. Descendez sans poser. On ne relâche pas. 3. 4. 5. Et petit cercle en l'air. 2. 3. 4. 5. On inverse. 1. 2. 3. 4. 5. Posez. Super. On va repasser sur le dos et on va s'étirer. Hop. Alors, vous montez la jambe droite en l'air. Vous pouvez fléchir la jambe gauche ou la tendre, c'est vous qui voyez. Flex avec le pied, on attrape avec les deux mains au même niveau. On abaisse ses épaules dans le sol et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Relâchez un petit peu, inspirez. Expirez, tirez. Relâchez un petit peu. Expirez, tirez. Gardez cette jambe qui tire loin devant. Et si elle est fléchie, ne laissez pas votre bassin s'enrouler. Top. Pliez votre jambe sur la poitrine. Vous essayez, je dis bien essayez de garder la cuisse sur la poitrine et vous essayez d'allonger votre jambe.
Donc elle ne peut pas s'allonger complètement, hein. On va être très très souple. Plier et allonger en gardant la cuisse sur la poitrine, ça tremble, hein. Encore une fois, plier, allonger en gardant la cuisse sur la poitrine. Top. Vous revenez en l'air et vous attrapez le talon ou l'intérieur de la jambe pour venir tirer votre jambe vers l'épaule. Donc c'est pas complètement sur le côté, c'est plutôt vers le haut, dans une diagonale là. On tire et on relâche un petit peu, encore. On tire mais on essaie de garder son bassin posé, hein. Et on ne roule pas sur le côté. Encore une fois. Tirez la jambe longue. Et revenez au milieu. On va croiser. Vous attrapez toujours l'intérieur de la jambe. Vous gardez votre hanche droite posée. Et vous tirez vers l'épaule gauche. Relâchez un petit peu. Encore. Tirez. Bon, là, on n'est plus pied flex. Hein, c'est impossible. Ça fait très très mal, pied flex. Essayez pour voir. Et stop. Super. Vous relâchez doucement. Vous pliez le genou sur la poitrine. Vous pressez en direction de l'épaule droite un petit peu. Et vous allez plier la jambe gauche si elle n'était pas fléchie. Vous mettez les pieds droits dessus. Et vous venez, donc le genou droit est ouvert. Hein, vous tirez en ramenant le genou gauche sur la poitrine. Soit les mains sont sur le genou, soit ils sont sous la cuisse. Vous voyez comme ce qui est le plus confortable pour vous. Et vous pressez en grandissant, vous soufflez. De là, vous pouvez rouler un petit peu de droite à gauche pour venir masser vos lombaires. Très bien. Vous tendez la jambe, vous posez et vous montez la jambe gauche en l'air. Alors, soit vous tendez, soit vous pliez la jambe droite. À vous de voir. Et vous tirez en expirant. Donc là, vous pouvez vous mettre flex si vous le sentez. Relâchez un petit peu, inspirez. Expirez, tirez. Inspirez, relâchez un petit peu. Expirez, tirez. Top. Maintenant, vous pliez le genou sur la poitrine. Vous essayez de garder ce genou sur la poitrine. Vous inspirez. Et vous essayez d'allonger votre jambe gauche. Expirez, expirez, expirez. Et pliez. Inspirez. Et expirez, allongez la jambe, mais résistez avec le genou sur la poitrine le plus possible. Encore une fois, inspirez. Expirez, allongez, 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 allongez. Top. Vous attrapez l'intérieur de la jambe, posez le bras gauche droit le long du corps et on tire vers l'épaule gauche. On relâche un petit peu, on inspire. On essaie de garder la hanche droite au sol, hein, ne doit pas basculer avec la jambe. Inspirez. Expirez, tirez vers vous. Top, on change de côté. On attrape l'intérieur de la jambe et on tire vers l'épaule. Tout petit, hein. Allez, courage. Tirez, expirez. On descend bien les deux épaules. Encore une fois, on résiste avec notre hanche gauche au sol. Il fait mal, hein. Et pliez la jambe, vous montez le genou droit. Et vous tirez vers vous doucement. Vous roulez un petit peu de droite à gauche. Voilà, super. Très bien, vous relâchez. Posez vos deux pieds. Vous pouvez rouler sur le côté si vous le souhaitez. Pour moins d'effort et moins de travail dans le dos et les abdos. Super! C'est fini pour aujourd'hui. Une super coupe. Je vous dis merci. On se retrouve la semaine prochaine pour nos lives. Sachant que ce sera un des derniers. Je crois qu'il nous en reste encore 2. Les cours sur demande seront toujours disponibles puisque j'enregistrerai moi toujours des cours. Si vous préférez rester sur des lives, dans ce cas-là, faites-le moi savoir et on essaiera de trouver un créneau qui vous convient. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous jusqu'à la semaine prochaine et à très bientôt.